Les choses changent au Sénégal, les amis, très vite. Nous savons tous que le président Faye, à 44 ans d'âge, le plus jeune président élu d'Afrique, a été instauré à la tête du Sénégal pour un avenir meilleur. Évidemment, il a placé Ousmane Sonko comme premier ministre et a inauguré son cabinet avec 25 personnes, membres du gouvernement, dont 4 sont des femmes. Les personnes nommées ont pris leurs fonctions et la semaine dernière, chacun a commencé à donner des idées claires sur comment effectuer ce qu'on a prévu pendant les campagnes présidentielles. Donc ce ne sont pas seulement des paroles, c'est maintenant l'action. Il est temps à l'action pour un changement permanent au Sénégal. Le Sénégal, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, pourrait également renégocier tout contrat existant pour rendre conforme à l'intérêt public, a déclaré jeudi le ministre de l'Énergie nouvelle, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop. Une telle décision dépend des résultats d'un audit du secteur pétrolier, gazier et minier, ordonné par Faye le lendemain de son investiture. On a parlé l'autre fois, très clairement, sur le projet du président de la République sénégalaise, qui a clairement demandé un audit sur tous les secteurs, en tout cas dans beaucoup de secteurs, financiers, commercial, intérieur et partout d'ailleurs, pour essayer de comprendre un peu quel argent a été dépensé où, qui a commandé quel argent, et c'était pour quel intérêt, c'était pour quel objectif, est-ce que ces objectifs a été atteint. Essentiellement, on essaie de voir et de clarifier où est-ce que l'argent est passé. Parce que vous savez, généralement, quand un président quitte le pouvoir, il laisse des pièges. Ok? Et après, le président suivant, malheureusement souvent, malgré ses efforts, n'arrive peut-être pas à atteindre ses objectifs prévus parce que les pièges étaient déjà là avant son arrivée. Alors, monsieur Faye, très intelligemment, avec son équipe, essaie de faire cet audit pour essayer de comprendre où est-ce que ça a cloché. Et où est-ce que ça cloche encore jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, avoir une idée claire sur comment avancer et progresser pour un avenir d'un Sénégal meilleur. Le président français Emmanuel Macron a félicité le président élu sénégalais, le président Faye, en faisant un tweet en Wolof. Un tweet très particulier, les amis. Bravo! Bravo! C'est bien de voir que avant c'était les Africains qui faisaient des efforts pour parler bien français, pour sonner. Vous savez, chez vous généralement quand vous parlez bien français, ça veut dire que vous êtes munis des cellules cérébrales développées. Ah oui, il faut le dire. Il y a ce complexe d'infériorité que beaucoup d'Africains francophones malheureusement, c'est quand on sonne comme un Parisien qu'on est vraiment intelligent. Sinon, on n'est pas intelligent du tout. Voilà. Maintenant, Monsieur Macron, pour renverser la vapeur, fait son tweet en Wolof, la langue principalement parlée au Sénégal. La décision du président français Emmanuel Macron de féliciter Faye pour son élection en utilisant le tweet en Wolof, la principale langue locale au Sénégal, est un signe que la France est préoccupée par l'instance de Faye à un avenir souverain pour le Sénégal. Intéressant, ok? On pense que Monsieur Macron est préoccupé par l'avenir du Sénégal, par la direction que prendra le Sénégal. Et évidemment, pour préserver ses intérêts, évidemment c'est normal, écoutez, chaque pays veut préserver ses intérêts. Avoir des intérêts, c'est pas une mauvaise chose, ne vous inquiétez pas. Avoir des intérêts, c'est pas mauvais, du moment que c'est fait correctement et que c'est gagnant-gagnant. À travers ce tweet particulièrement en Wolof, les experts pensent que Monsieur Macron essaie simplement de dire salut, c'est comment? Je suis pas aussi mal que ça. Bon, vous savez, évidemment, c'est dû à ce qui se passe dans le Sahel, avec le rejet absolu des pays, certains pays en tout cas du Sahel, qui ont repoussé la France de manière brutale. Il est de l'intérêt de la France de chercher des bonnes correspondances avec le Sénégal en ce moment, puisque beaucoup de personnes, on sait, pensent que le président Faye risquerait, il y a de fortes probabilités, qu'il se dirige vers la direction de l'Alliance des États Sahel. Et cela signifierait la cata totale pour la France. Alors, Monsieur Macron, je ne le savais pas candide. Je ne pensais pas qu'il avait cette candeur, cette gentillesse et sympathie. Enfin, je suis quand même surpris de voir. C'est généralement les Africains qui font les efforts. Félicitations en anglais. Congratulations, Mr. President. Félicitations, Monsieur le Président. Ça fait du bien de voir un président français dire félicitations en Wolof. Bon, on se demande aussi, il y a eu combien de personnes derrière pour essayer d'écrire ce tweet. Amina, viens un peu là. Diep, viens un peu ici. Est-ce qu'elle le voit un peu? Est-ce qu'on a bien écrit ici ou pas? Est-ce qu'on a corrigé? Essayez de corriger un peu. Ah, d'accord. Bon, bref. La France, après tout, c'est aussi un peu l'Afrique. Voilà. Donc, Monsieur Macron a fait son commentaire. Nous savons tous, c'est à cause de l'expulsion traumatisante du Sahel, des troupes françaises. Et je pense que, généralement, si on peut lui accorder notre chance, c'est-à-dire, ça sera une chance équilibrée, une chance dans le respect, dans les intérêts des Africains en Afrique. D'abord. Comme on le disait, le Sénégal est en train de bouger très rapidement vers une très belle direction. Une direction de développement, d'avancement, de progrès. C'est bien de voir une jeunesse à la tête d'un pays. Une jeunesse en vigueur, en courage. Et surtout, gardons la bonne moralité. Ça fait du bien. Il y a un projet gigantesque
pétrolier au Sénégal. La perspective des milliers de projets pétroliers, gaziers ambitieux pourrait voir l'économie du Sénégal croître et se propulser à un rythme de moyen de 7,5%. Entre 2024 à 2026. De 2024 à 2026, l'économie peut croître de 7,5%. Seulement avec cette perspective de pétrole et de gaz. Incroyable. C'est une prévision par la Banque mondiale, évidemment. Bon. Est-ce que c'est précis? On ne sait pas dire. On sait que la Banque mondiale n'investit pas, il n'y a pas des intérêts. Généralement, ils vous calent pour pas que vous réussissiez. Si eux-mêmes parlent de manière positive de votre projet, c'est-à-dire que c'est un projet avec un très grand potentiel. En particulier, le projet de gaz naturel liquéfié, Greater Tortue Anime, ou GTA, figurera en bonne place de l'agenda et de l'administration en matière de collecte de fonds. Donc c'est un projet énorme, les amis. Un projet qui pourrait être fait avec la Mauritanie, évidemment, en collaboration. Ce projet appartient conjointement au Sénégal et à la Mauritanie. Pourrait contenir jusqu'à 15 milliards de pieds cubes de gaz. C'est beaucoup. Les amis, on voit le Sénégal en train de... Si les choses restent bien comme ça, avec une direction propre, avec des gens sérieux et durs, en tout cas, dans 2 ans déjà, vous verrez des réfugiés quitter l'Ouganda pour aller au Sénégal. Enfin bref, c'est pour rigoler. Ils vont manger les chips. Bref. Bon, cette question de poudre, on essaiera de parler sans vraiment parler. Parce que voilà, quand vous parlez de ce genre de sujet, on est généralement censuré. C'est-à-dire au Sénégal, la force douanière vient d'intercepter une cargaison de... majeure cargaison. Ça vient évidemment, comme dans beaucoup de cas, de l'Amérique latine. Cette cargaison pesant plus d'1 tonne, les amis. 1 tonne de... C'est énormément d'argent. Cette cargaison, dont on ne dira pas le nom, était dissimulée dans des paquets et planquée dans des sacs. Ceci a été retrouvé dans un camion dans la ville de Kidira, près de la frontière malienne. Ça va faire quoi vers la frontière malienne? Bon, la question qu'on se pose ici, est-ce que les Sénégalais consomment le truc là? Bon, même si les Sénégalais consomment, supposons que les Sénégalais en consomment, est-ce que les Sénégalais vont finir 1 tonne? Non. C'est pas possible. Généralement, les peuples du continent africain ne sont pas, bien qu'il y ait des gens qui consomment, ils sont pas généralement, en tout cas, ils sont pas un très grand marché. C'est généralement un point d'escale pour des destinations européennes. Des grandes villes telles que Berlin, Paris, Madrid et autres. Cette poudre de perlimpinpin, cette poudre a été évaluée à 146 millions d'euros. Incroyable. Eh, les amis, il y a des gens qui font du business, 146 millions d'euros. Mais bon, c'est un business dur, C'est un business dur. On va te finir. En fin de compte. Il faut seulement rester à l'école, bosser dur à l'école, faites un business normal. Bref. Le Sénégal organisera les Jeux Olympiques de la jeunesse. Félicitations. Ceci n'a jamais été organisé en Afrique, ce sera une toute première. C'est quand même très élégant de voir à partir du moment où on a un pays avec un président jeune et aussi les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est merveilleux. Ces Jeux initialement étaient prévus en 2022, ont été reportés du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cet événement prestigieux se tiendra dans la capitale Dakar et ses environs. Ça fait du bien. En fait, ça c'est pas les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux Olympiques des gens de 15 ans à 18 ans. Oui, c'est déjà un très grand départ. C'est la toute première, ça fait du bien, c'est le commerce, c'est le business, ça ouvrira des portes. Le tourisme permettra à beaucoup de gens de venir au Sénégal, visiter, permettra aussi aux entrepreneurs sur place de pouvoir se faire de l'argent. Je pense que le Sénégal a été choisi à cause de sa bonne réputation. C'est l'un des pays les plus calmes, les plus sereins d'Afrique depuis l'indépendance. Seulement pendant le régime précédent, on a eu certaines histoires qui n'ont jamais été dans le passé, mais le Sénégal en soi n'avait jamais connu de troubles dans le passé. C'est un pays paisible que je compte aller visiter moi-même dans quelques semaines. Donc si vous êtes au Sénégal et que vous avez envie de me rencontrer, en fait je souhaiterais rencontrer, je connais pas beaucoup de gens là-bas, mais si vous êtes au Sénégal et que vous êtes à même de nous prendre en charge, c'est-à-dire, écoutez, je coûte de l'argent, j'ai pas besoin que tu payes mon hôtel. Si tu as des correspondances, si vous avez des correspondances, vous avez les moyens, c'est-à-dire de me montrer le beau Sénégal, le Sénégal grand. Faites-moi le savoir, ok? Le Sénégal grand. On veut voir le Sénégal grand. On veut aussi voir le Sénégal d'en bas, mais on veut voir le Sénégal grand. C'est dans une série de documentaires que nous comptons faire de ma visite au Sénégal. Donc, on a besoin du Sénégal grand. On a aussi besoin du Sénégal du coin là-bas, ok? Bref. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que ça arrive pas d'arriver. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Ça se passe au Sénégal. Le changement évident, ça arrive. On est en train de pousser pour faire les audits, pour voir ce qui se passe. Numéro 2, on a poussé ce projet de pétrole qui générera beaucoup d'argent pour le Sénégal. Numéro 3, monsieur Macron dit félicitations à monsieur Faye. En Wolof. Nengadef. Ouais. Et maintenant, les Jeux Olympiques qui arrivent. J'espère qu'on va mettre le jeu là. Catch, lutte, tout ça. Lutte sénégalaise dans les Jeux Olympiques aussi. Comme ça, les Sénégalais vont le remporter. Mais bon, moi, si j'ai entré là-bas, je vais aussi remporter. Écoutez, faut pas jouer avec moi. God bless.